oh! Il y a des gens qui pensaient que moi, je suis partie de YouTube. Que ça a commencé comment? Ah, je suis partie de Facebook. Je suis partie... Non, hein? On est ici, là, jusqu'à la gare. On est ensemble même. Faut même pas vous déranger. Non, mais ça fait longtemps. Mais je demande pardon aux personnes qui ne sont pas sur Facebook, mais les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo dans laquelle je disais que j'allais être absente pendant plusieurs semaines parce que j'étais en formation. Déjà, c'est donné à souffrir. Oh. C'est donné à souffrir. Formation, là, j'ai travaillé le matin. J'allais à la formation, je rentrais chez moi là très tard. Je me réveillais très tôt. Mais bon, on va faire comment? Si tu as des objectifs dans ta vie, tu es obligé de faire avec. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je suis quand même très, très, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, j'aime trop papoter, j'aime trop parler. Donc, voilà, pour moi, c'est la meilleure chose en fait. J'aime parler, parler, parler. Raison pour laquelle je suis enseignante d'ailleurs. Et c'est mon métier favori, mon préféré d'ailleurs. Désolée, je suis un peu revenue aux sources. Depuis même là, c'est la coiffure que j'aime bien faire, les nattes comme ça. Bon, quand on voit, on a l'impression que je suis allée me coiffer au salon, mais c'est moi-même qui fais ça, pop, 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 sur ma tête comme ça. C'est le don de Dieu et je dis Dieu merci, ça me fait économiser de l'argent. Donc, aujourd'hui là, je vais faire comme ça, sans souci, sans réfléchir. Je sais pas de quoi je vais vous parler, mais bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui me vient à cœur. Je vais vous parler du piège du contentement. Donc, si tu veux savoir de quoi je vais parler, on se retrouve juste après le générique. J'ai constaté qu'il y avait des gens qui s'abonnaient à ma page, à ma chaîne YouTube, même quand j'étais pas là, je postais pas des vidéos et tout. Vraiment, merci, merci infiniment. Et puis, il y a des gens aussi qui ont été blessés. J'aimerais vraiment vous demander pardon parce qu'il y a une vidéo dans laquelle j'étais en train de pleurer. Je parlais à mon grand frère et tout. Vous savez, il y a des choses que, vous savez, qui ont été difficiles pour vous à vivre. Et quand vous voyez d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation, vous avez vraiment compassion, vous vous mettez à la place de la personne. Et c'était ça qui me chagrinait le cœur. Je ne sais pas si le verbe existe. Bref, ça me faisait mal au cœur de voir des personnes en train de souffrir, mais que les gens étaient toujours aussi fermés au sujet. Parce que j'avais posté plusieurs vidéos et j'avais partagé sur certaines pages. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Pourtant, ils ne savaient pas que il y a des personnes qui ont déjà du mal à partager leur sujet personnel et tout, qui ont du mal à partager. Et ces personnes ont fait l'effort de venir mettre des vidéos sur ma chaîne, partager leur cœur et tout. Mais les gens ne croyaient pas. Il y a des sujets qui sont tellement difficiles. Donc vraiment, excusez-moi si... les émotions et tout vous ont fait peut-être vous perdre dans la vidéo, mais c'était ça l'objectif en fait. Pour moi, c'est passé. On va pas remettre ma virginité, c'est passé. Mais il y a des enfants encore qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Pourtant, il y a des petits signaux. C'est sur la raison pour laquelle j'attire votre attention avec certaines histoires parce que d'habitude c'est les mêmes choses qui se répètent mais on ne sait pas, on pense que tout le monde est comme nous, genre on a un bon cœur et tout, donc c'est par rapport à ça que j'attire votre attention. Donc désolée pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui ont vraiment eu mal au cœur de me voir pleurer. Moi-même quand je suis restée après j'ai dit aïe, quand tu pleures tu es vilaine d'être. Mais bon, laissez tomber. Moi, je suis une vraie folle. Donc, vous n'allez jamais me comprendre. Je suis une vraie psychopathe. Bref. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Je disais, on va parler du piège du contentement. Vous savez, je vous ai dit que j'ai fait une licence en commerce électronique
Donc, tout ce qui est développement de site web, développement d'applications, c'est ce que j'ai fait en licence. Et après, j'ai dû changer je sais pas, je peux dire, je suis quittée du milieu professionnel, genre une licence professionnelle vers un master de recherche. Et à ce moment-là, il y avait mes camarades qui avaient déjà des spécialités bien déterminées dans leur tête parce qu'on avait un tronc commun en première année et en deuxième année, il fallait faire son choix. Donc, en deuxième année, j'ai moi, j'ai choisi comme tout le monde. Il y a une filière là qui s'appelle sciences des données. Donc, tout ce qui est BI, Business Intelligence, les sciences du moment, quoi. Et il y avait un autre qui c'était l'intelligence artificielle. Tous mes camarades disaient que le business intelligence était plus facile. Donc, ça va, big data, business intelligence, ça va. C'est plus simple que l'intelligence artificielle. Là-bas, tu vas programmer jusqu'à... C'est compliqué et tout. Bon, si tout le monde te dit que par expérience, c'est facile là-bas et c'est dur ici, mon ami, comme tout bon étudiant qui aime la facilité, tu vas choisir là-bas. Mais, grande était ma surprise. Je ne savais même pas ce qui se passait là-bas. Mais j'ai choisi comme tout le monde. J'ai dit, franchement, je ne vais pas me casser la tête. On n'a qu'à quitter ici. On va aller vers là où c'est facile là et puis c'est bon. Mais bizarrement, les cours qui avaient trait à ce truc-là, j'étais juste là, mais j'étais moyenne. Maintenant, dans les autres où c'était un peu plus compliqué, c'est là où j'excellais. Mais je ne voyais pas ça venir parce qu'on était en tronc commun. Je ne savais pas quelle matière faisait allusion à telle autre. Je ne savais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi comme tout le monde. Et puis après, il y a eu un déséquilibre. On a nos enseignants qui devaient nous encadrer pour nos projets de fin d'études. C'est de la recherche appliquée, donc c'est un peu comme de la recherche pour un domaine professionnel. Donc c'est un peu un master à cheval entre la recherche et le professionnel en fait. Donc c'était 2 en 1. Nos enseignants nous ont appelés en pleine vacances. Je me rappelle, j'étais encore au Cameroun, j'étais en vacances. Ils nous ont appelés ils nous ont fait un email pour nous dire que mes amis, voilà, nous avons un sérieux problème, il y aura un déséquilibre dans votre encadrement. Donc, s'il vous plaît, revoyez vos choix. J'étais au Cameroun, j'ai dit, revoyez vos choix. Non, non, pardon, je ne quitte pas, hein, je ne quitte pas. Franchement, je sais que je ne m'en sors pas trop. Bref, l'école, c'est dur et tout. Donc, franchement, moi, je vais rester là-bas en sciences de données. Après, j'ai senti mon cœur commencer à battre un peu là. Je suis restée et dit, qu'est-ce qu'on va faire même? Je suis restée, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu sais quoi, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre toutes les matières des deux spécialités. Je vais écrire ça face à face comme ça. Je vais voir dans chaque matière s'il y a quelque chose qui me dit quelque chose. Et après, je vais prier que tu puisses m'aider. Le choix que je vais faire là, c'est ça qui va déterminer mon master. Parce que c'est avec ça il va soutenir, c'est avec ça on va me donner diplôme. Donc, pardon. Le choix que je vais faire là, il faut m'orienter. À chaque fois que je voyais quelque chose qui était flou, je barrais. Je vous assure que l'intelligence artificielle là, c'est là où je me retrouvais mieux. Il y avait mathématiques dedans et tout ce qui est... bref, je me retrouvais mieux. Les intitulés des cours me parlaient plus. Après, je suis encore restée, j'ai dit, autant mieux demander même à la responsable elle-même là. Ça fait je vais dire, elle a vu plusieurs générations. Qu'est-ce qu'elle peut me conseiller? Après, je lui ai écrit, j'ai dit, franchement, j'ai vu votre message pour le changement de filière, spécialité et tout. Je ne sais pas, hein, je suis perdue. Mais quels sont les objectifs à atteindre pour chaque spécialité? J'en ai besoin pour faire mon choix. Je veux savoir quelles sont vos attentes, vos évaluations là. Vous vous basez sur quoi? C'est là où elle me répond, elle me dit, tu sais quoi? Je te connais, tu es une bonne élève, tu es une bonne étudiante. Tu peux t'en sortir dans les deux. Mais, par expérience, je te conseille de choisir l'intelligence artificielle parce que là-bas, il n'y a eu jamais, jamais, jamais d'échec.
Ça a toujours été 100% de réussite parce que les élèves qui viennent là-bas sont préparés au travail. Les autres qui vont là-bas, là, ils vont là-bas par facilité, juste parce qu'ils pensent que c'est facile et finalement, ça devient même plus compliqué. Ils ont toujours des ennuis pour terminer leur projet et tout et tout. Donc, je te demande, moi, à ta place, j'aurais choisi l'autre camp. Je suis restée, mon cœur n'était toujours pas tranquille. J'ai dit, oh, Dieu, pardon, il faut m'aider ici. Il faut m'aider, c'est chaud. Eh, tous mes camarades m'écrivaient, ah, faut pas changer. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Depuis, ils ont dit, ils nous ont demandé de faire le choix. On a fait le choix. Donc, l'administration doit se débrouiller pour nous trouver des encadreurs. Nous, on ne bouge pas, on ne change pas, machin, machin. J'étais la seule personne qui a changé de filière, qui a changé de spécialité à la dernière minute. J'ai donc écrit à l'administration que je décide de changer. Je vais passer de sciences de données à l'intelligence artificielle. On a fait examen, tout ça, tout s'est bien passé. On devait avoir un seul semestre. Le deuxième semestre, c'était pour nos projets de fin d'études, nos projets de master et tout. Grande était ma surprise que quand on a fini les examens, on a remis les résultats. J'étais première avec un très grand écart. Un très grand écart par rapport à mes camarades. Que eux-mêmes, ils ont choisi depuis le début, quand ils venaient en master, là, ils savaient qu'eux, ils allaient faire intelligence artificielle. Moi qui suis venue m'incruster, parce que dès le départ, les enseignants, ils aiment bien demander chez nous ici, dans nos universités, là, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Je dis, mes amis, mes enseignants, franchement, je suis venue ici par hasard. Hein. C'est à la dernière minute que je me suis retrouvée ici. Donc, franchement, je ne sais même pas ce que je fais ici, mais bon, je suis là. On va faire comme ça. Donc, supportez-moi. Je vais vous poser beaucoup de questions. Il y a des choses que je ne vais pas comprendre parce que je suis une perdue. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Tu peux poser toutes tes questions. Donc, je suis restée, j'ai appris, j'ai fait les formules comme tout le monde, j'ai révisé chez moi comme tout le monde. Maintenant, à la dernière minute, c'est les résultats qui m'ont surpris. Quand je me suis retrouvée, mon enseignante était... Quand je dis mon enseignante, là, je parle de mon encadrante de projet de fin d'études. Les gens sont allés chercher les encadreurs, mais moi, c'est mon encadreur qui est venu me voir. Parce que quand on faisait les présentations et tout ça, elle me dit, toi là, tu as quelque chose, ton sujet que tu viens de développer, ça m'intéresse bien. Il y a plusieurs enseignants qui me disent, non, si tu veux être encadré, il faut venir me voir, il n'y a pas de problème. Mais il y a une là qui revenait tout le temps, non, ton sujet, machin, je suis vraiment intéressée par le domaine, j'ai un sujet par rapport à ça, il faut venir, machin. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je suis en thèse, on est ensemble avec cette dame-là. Parce que ça a commencé depuis le travail de premier semestre. Et après, elle m'avait dit quelque chose. La condition avec elle ne travaille qu'avec les meilleurs. J'ai dit, maman, c'est que tu as frappé à la mauvaise porte. Moi-même, la filière ici, là, ça me fait peur. Tu me dis, je travaille avec les meilleurs. C'est là où, quand j'ai eu mes résultats, j'étais première. C'est elle-même qui m'a appelée. Maman, j'ai vu les résultats. Chapeau. Les cas que tu as mis là-bas. Non, je suis très contente de toi. Je suis fière de toi, machin. Elle était contente comme ça au point où elle m'a donné une enveloppe. Elle m'a dit, il faut acheter Internet. La connexion Internet, tu dois avoir Internet tous les jours chez toi pour bien travailler, terminer ton master là. Et puis, on va y arriver. Et finalement, après, il y a eu des conférences qui ont été proposées. Elle me dit, il y a une conférence en France, mais franchement, les moyens financiers, tu me dis, tu n'es plus boursier, on va faire comment et tout. Je parlais avec quelqu'un comme ça. J'étais allée voir le pasteur, c'est un autre voisin. J'étais allée le voir. Il dit, chez nous là, on dit souvent que il y a des conférences, mais moi je peux même pas me lancer parce qu'il n'y a pas l'argent. Déjà, je me suis retrouvée ici dans l'internat des filles en difficulté. Donc, je vais faire comment? Il me dit que l'argent ne te bloque pas. Que l'argent ne te bloque pas. Vas-y, fais ce qui est à ton pouvoir. Ce que toi, tu peux faire, là, fais. Maintenant, si c'est à cause de l'argent que tu n'as pas fait, là, tu sais que toi, tu as fait pour toi, tu es tranquille. Prie seulement, que Dieu t'oriente. Même là où tu vas faire tes recherches, fais. C'est comme ça que j'ai suivi son conseil. Je suis allée, j'ai postulé. J'étais la seule. Je ne savais même pas. Hein. C'est quand on avait déjà été accepté. Il n'y avait pas l'argent. Je n'avais pas la carte de séjour définitive. C'était avec la provisoire. Mais je suis allée faire ma demande de visa. Finalement, en 48 heures, moins de 48 heures même, j'ai eu mon visa.
Maintenant, pour sortir, j'avais peur. Dire, ah, faut pas, je vais sortir, puis il ne revient plus, hein. C'était juste waouh. En fait, je suis partie, je suis sortie, j'ai même pas traîné. Je suis revenue pareil. Mais non, quand j'étais là-bas, à la conférence, c'était une conférence de chercheurs. Hmm. Tout le monde me demandait, ah, toi, tu viens de quelle ville? Je dis, je viens de la Tunisie. On me dit, ah, tu as traversé la Méditerranée pour venir présenter ici? Je dis, oui. Ils me disent, waouh, c'est bien ça. Ah, du coup, tu es de quel labo là-bas? Je dis, oh, moi, mon labo, c'est dans ma chambre. Labo de quoi? Je connais pas labo. Hmm. Ils étaient surpris. Mais je vous assure que hein, ce n'était pas les seuls qui me posaient la question. Et puis, je trouvais ça bizarre. C'est une autre qui est venue. On n'était que deux noirs dans cette conférence-là. La première, elle était déjà maître de conférence. Elle enseigne déjà. Elle joue même dans la série de Ruby et autres. Ruby, la comédienne camerounaise. C'est après que j'ai su ça. C'est l'avocate en question dans sa série qu'elle a tournée au Cameroun. J'ai oublié le nom. Colocation entre filles, je pense, saison 3. Mais non, on s'est croisés. J'ai quand même voulu avoir de ses nouvelles avant de quitter. C'est là où elle me dit, ouais, mais c'est super que tu sois venu. C'est très bien. On est content je suis contente en tout cas de voir une noire comme moi ici. C'est très rare. Quand je lui dis que je viens, je suis de master et tout, elle me dit, ah, waouh, waouh, waouh. Étant déjà master, tu as déjà écrit un résumé de conférence, c'est super. Tu as été accepté à une conférence internationale, c'est super, c'est vraiment bien, c'est très rare et tout. Et elle me dit, pourquoi tu n'as pas participé au prix de meilleur article et tout ça? J'ai dit, oh là là, ça c'est pas trop mon truc, les histoires de prix et tout ça, j'aime pas. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce qui s'est vraiment passé en fait. Que j'étais la seule de master parmi ce monde-là qui était venue pour discuter de la recherche avec les personnes qui étaient déjà là. Si je me contentais d'aller là-bas, là où c'est plus facile pour tout le monde là, je devais être perdue, je ne sais où, et peut-être on n'entendra même pas parler de moi. Mais je veux dire, c'est que quand on se contente et on se plaît dans notre situation, on cherche seulement des chemins faciles. Là où il y a la facilité là, tu n'expérimentes pas grand-chose parce que tu es dans ton confort en fait. Là où c'est dur, là où ta tête chauffe, là où tu transpires, c'est là où non seulement tu expérimentes le surnaturel, c'est là où tu challenges Dieu, c'est là où tu prends Dieu au mot, tu prends Dieu au vrai sens du terme. Comme il dit, mettez-moi à l'épreuve, je vous montrerai. C'est là où tu le fais vraiment vivre ça en direct. C'est ça en fait, ce que moi j'ai expérimenté dans cette histoire de master et tout. Et tout le monde me félicitait de partout. Ouais, mais super, je suis contente pour toi et tout. Mais ils ne savaient pas en fait que si j'étais peut-être allée en sciences de données. Et ce qu'on nous avait dit après, c'est que quand tu fais l'intelligence artificielle, il y a déjà la science de données incluse dedans. Tu ne peux pas te passer de la science de données dans l'intelligence artificielle. Mais par contre, celui qui a fait la science des données a besoin d'une formation supplémentaire pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans sa science de données, dans tout ce qui est BI, dans tout ce qui est big data et tout ça. Et c'est bien après que j'ai compris ça. Premièrement, il y avait le conseil des aînés, des expérimentés. Le fait que j'ai demandé conseil à la responsable, ça m'a aussi éclairé. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à ceux qui sont déjà passés par là où vous êtes passés et demandez que Dieu puisse vous éclairer parce que c'est lui qui connaît le chemin mieux que nous tous. C'est lui qui voit l'avenir. C'est lui qui voit toutes choses. C'est lui qui trace le chemin même là où il n'y a pas. Et la troisième chose, c'est que mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Quand Dieu a dit quelque chose, vous avez aussi votre part de choses à faire. Comme ce pasteur m'a dit, fais tout ce qui est à ton pouvoir, développe ton genre, mets ton intelligence, ton intellect en œuvre. Mais non, si c'est l'argent qui t'a bloqué, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Mais si Dieu a mis toi à ta disposition, que c'est toi qui a été paresseux, tu es perdant plus que 3 fois même.
Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'était très, très, très émouvant pour moi de vous retrouver encore, de me retrouver devant ma caméra. Franchement, ça me fait rire même. Moi, ça faisait longtemps et tout, j'étais vraiment occupée. Donc, d'ici là, on se retrouve encore comme d'habitude les lundis et les vendredis sur ma chaîne. Mais je pense que je vais quand même vous bombarder quelques vidéos en plus ces derniers temps pour que vous puissiez vous rattraper un peu de tout ce temps-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, ah, les histoires arrivent. Il y a des personnes même qui ont envoyé leur témoignage que j'ai juste pas fait le montage et la conversion des voices et tout. Donc vraiment, patience, ça va venir. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.